Donc, je pense, je ne suis pas d'accord du tout avec vous, hein, bien sûr, sur aucun des points. Le premier point, c'est que la question n'est pas une question. Professeur, ce n'est pas un débat entre nous. Non, mais si vous avez des affirmations auxquelles je suis en total désaccord. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans un pays dans lequel on vit de l'hydroxychloroquine, donc vous ne pouvez pas liquider ça comme ça. Je passe mon temps à faire des méta-analyses. Rien que cette semaine, il est sorti ce qui est sorti en Arabie Saoudite et en Iran. Il en sort à peu près dans tous les pays du monde. Donc, on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas me dire à moi, vous savez mieux que moi ce que c'est que les méta-analyses sur l'hydroxychloroquine. Vous avez une opinion et vous voyez bien qu'il n'est pas possible de faire une opinion. C'est le temps qui fait les opinions. Vous savez, encore une fois, si vous aviez demandé au départ à quoi sert la quatorzaine, moi je le disais à partir de février, la quatorzaine c'est un fantasme analogique avec la quarantaine, ça n'a pas de sens sur le plan clinique. C'est pas vrai. D'accord ? Il y a d'ailleurs une étude de méta-analyse qui fait partie du rapport que je vous ai envoyé et que, bien entendu, peut être distribué à tout le monde. La deuxième chose, c'est que le temps, encore une fois, fait le test. Pourquoi ils n'ont pas fait les tests ? Parce que les centres nationaux de référence leur ont dit, écoutez, c'est compliqué et difficile de faire les tests. Et une fois que cet embranchement était parti, il était extrêmement difficile de revenir sur cet embranchement. Extrêmement difficile. Et donc, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas les réactifs, je l'ai dit, je l'ai redit, puis je vous le redis encore une fois si vous voulez. Les laboratoires vétérinaires ont écrit à peu près à tout le monde, y compris au conseil scientifique, pour leur dire qu'ils avaient de faire quoi 300 000 tests. Et les autres leur ont pas répondu. Nous, on a répondu, et on sait que dans une crise comme ça, où il y a des opinions différentes, vous allez, par la magie du Sénat, faire que les gens vont être d'accord à la fin. C'est le temps qui trie. Le temps trie, et à la fin, on voit ce qui s'est passé. D'accord ? C'est à la fin qu'on voit ce qui s'est passé. Quant, encore une fois, à l'hydroxychloroquine, et donc pour les tests, on a fait ce qu'on fait quand on est en situation de crise, c'est-à-dire tous les jours on s'est débrouillé. Nous-mêmes, on a fabriqué de quoi faire 430 000 tests. Nous-mêmes, chez nous, lyophilisés. D'accord ? On s'est organisé pour faire face. C'est l'intendance qui a suivi la décision, c'est pas l'intendance qui a commandé la décision. C'est comme ça qu'on a vu les choses, et c'est comme ça que je continuerai à les voir. Quant à votre opinion sur qui et qui ne donne pas l'hydroxychloroquine, je vous assure, je viens d'avoir un papier accepté sur lequel on a mis l'ensemble des pays qui recommandaient l'hydroxychloroquine, la mortalité dans l'ensemble des pays qui regardaient l'hydroxychloroquine, et ça n'est pas ce que vous dites, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous émettez une opinion scientifique, et donc vous voyez, je ne suis pas d'accord, et donc que chacun fasse son métier, les vaches vont bien garder. Vous entendrez deux échos, et le temps triera à la fin. On verra bien. Merci. Vous nous, bien sûr, tu as raison. C'est pas encore dans le document, je crois. C'est dans le document. Bon. C'est dans le document que nous communiquerons bien sûr à l'ensemble de nos conseillers parce que la lecture est intéressante. De nos commissaires, pardon. Monsieur le Président, je ne suis pas dans un débat d'opinion. Dans lequel on explique ça extrêmement précisément. Sont des généralités. Vous savez, pour faire des généralités et trouver qu'on est d'accord, c'est extrêmement simple. Moi, je peux vous dire, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a un tiers des États dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée. Il y a un tiers des États dans lesquels ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire et un tiers des États qui suivent les recommandations de Fauci. C'est un pays fédéral. Donc, il n'y a pas d'homogénéité aux États-Unis et il compare même aux États-Unis. Il y a des conflits. Les conflits autour de l'hydroxychloroquine sont mondiaux. Et il compare même aux États-Unis, État par État, quelle est la mortalité liée au Covid par rapport à la prescription ou non d'hydroxychloroquine. Pardon ? La liste ? Oui, vous la regarderez, la liste. Nous, on a fait une liste, on a marqué chaque source, de chaque source, d'où elle vient, comment elle fait, comment on fait de la science. Donc, vous le lirez, vous verrez. Si vous souhaitez que je vous envoie le préprint, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je fais, il se trouve que c'est un sujet sur lequel vous imaginez bien qu'on travaille. Nous, on a estimé qu'il y avait 4,6 milliards de gens qui vivaient dans les pays dans lesquels on recommandait, où on disait vous pouvez utiliser l'hydroxychloroquine si vous voulez. Donc, encore une fois, donc ça veut dire que ces débats qui sont des débats scientifiques, très bien, nous on l'a écrit, il y a une liste des sources, comme on a l'habitude de faire, et puis voilà, vous regarderez si vous arrivez à les analyser, ou vous les ferez analyser par quelqu'un qui vous aidera à les analyser, mais on ne peut pas de manière péremptoire dire écoutez, tous ces pays-là ne le font pas et ne l'ont pas fait, parce que c'est pas vrai.